Bonjour à tous et bienvenue sur ma page. Pour les nouveaux, surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager si vous avez aimé la vidéo. Aujourd'hui, on va juste faire une petite vidéo, une très courte vidéo pour vous montrer comment on fait pour faire sa référence de façon automatique. Alors là, j'ai pris juste un petit document comme ça qui sans référence pour faire une petite démonstration de comment générer la section référence de façon automatique. Ok. Et là, j'ai un tout petit texte là que j'ai, comme vous voyez, il n'y a pas de référence. Et avec vous, on va ajouter la section référence dans ce document. Donc déjà, pour ceux qui sont intéressés à utiliser le logiciel que j'utilise, c'est-à-dire EndNote, c'est ce logiciel-ci. Il est disponible sur Internet et vous pouvez l'avoir de façon gratuite. Donc moi, j'utilise quelle version? J'utilise la version de EndNote, voilà, 20.0.1. C'est cette version que j'utilise personnellement. Bon, et que je vous recommande parce que ça ne dérange pas. Lorsque vous avez un texte comme celui-ci, en fait, c'est simple. Alors, il suffit simplement d'aller, par exemple, si j'étais en train de parler, je tiens d'abord à souligner que toutes les références qui vont être ajoutées ici seront ajoutées de façon aléatoire. Bien entendu, il est important que les documents que vous consultez soient mentionnés ici. Ok. Donc là, par exemple, je suis en train de parler de Soul Management. On va aller ici. Je parlais par exemple de Soul Management. Je viens, je clique sur Google Scholar. Il y a plusieurs sites que vous pouvez utiliser pour ça. Vous pouvez aussi utiliser ce site-ci, c'est Monty Scholar qui est aussi un très bon site. Ça ne dérange pas. Supposons que je voulais ajouter cette référence à mon document. Je vais tout simplement venir ici dans la section Site. Je clique et puis ça va me donner ça va ouvrir cette fenêtre-ci. Ici, puisque je suis en train d'utiliser EndNote, je clique ici sur EndNote. Comme vous allez vous rendre compte, ça lance le téléchargement. Et j'ai un fichier qui apparaît, qui est ce fichier-ci. Ce fichier-ci apparaît et je dois double-cliquer dessus. Ok. Lorsque je double-clique dessus, il va directement ouvrir, cette référence ici dans EndNote, comme vous avez remarqué, c'est Soul Compression and Soul Management et le View by cet auteur-ci de 2009. Et si vous partez dans la page de Google Scholar, c'est exactement le même auteur. Maintenant, lorsque vous avez déjà téléchargé la référence et vous avez inséré cette référence dans la base de données de EndNote, comme vous avez remarqué, moi j'ai environ 825 auteurs dans cette base de données-ci de mon logiciel. Et vous devez tout simplement venir maintenant dans votre document. Si vous voulez par exemple venir insérer cette référence, vous venez simplement à l'endroit exactement où vous voulez insérer la référence, c'est-à-dire pour moi à la fin de cette phrase, je viens dans mon EndNote et je pars dans Insert Citation. So je clique there et puis je colle le nom de l'auteur que je veux mentionner, c'est-à-dire je vais prendre son nom BT et puis je vais aller mettre ici. Ok. Vous allez vous rendre compte que ça va directement, quand vous allez appuyer sur Find, c'est-à-dire rechercher, ça va directement trouver l'auteur. Parfois, il peut arriver qu'il a plusieurs documents. Donc là, vous allez vous référer après le nom de l'auteur à la deuxième colonne qui est l'année. Mais ici, on a seulement un seul auteur. Et puis, vous allez simplement appuyer Insérer. OK? Et là, la référence va s'insérer de façon automatique. C'est-à-dire, comme vous avez vu là, j'ai ma référence qui s'est insérée de façon automatique ici. OK. Mais maintenant, par curiosité, si vous partez à la fin de votre document, vous allez vous rendre aussi compte que EndNote a directement inséré cette référence-là à la fin du document. Donc là, j'ai la référence de Baté qui est directement venue comme une partie composante de ma section référence. C'est la même chose si je prends on va prendre un autre exemple, on va dire
Supposons qu'un autre artiste a mentionné il a soulevé cet argument-ci. Il y a une autre façon d'insérer. Bon, je vais d'abord répéter l'action pour que d'autres personnes comprennent. Par exemple, ici on parlait de Women Country, non, cette séquence. Je vais prendre un autre exemple comme ça, la volée. Hein. J'ai pas dit que c'est forcément lui qui l'a fait. Je prends juste des exemples pour vous montrer. Là, je vais télécharger encore ma référence que je vais cliquer pour insérer dans ma base de données. Et elle est là. L'auteur, c'est Andrew. Donc, je vais aller dans mon document. Je dis, bon, je vais insérer ça ici, par exemple. Et là, je passe sur EndNote. Je clique sur Insert Citation. Je mets Andrew, que j'avais déjà copié. Donc, j'ai juste collé le nom. Comme vous l'avez remarqué, là, c'est collé 2 fois nom. Et si vous faites une erreur sur le nom, il ne va pas retrouver l'auteur. Vous voyez, no matching record reference. Ça veut dire que l'auteur que vous recherchez n'est pas dans la base de données. C'est pour ça qu'après avoir téléchargé, il est important de double-cliquer sur ce fichier-ci. Quand vous allez cliquer sur ce fichier-ci, il va directement insérer la référence dans la base de données. Donc là, je vais rectifier, je vais mettre Andrew et j'appuie Insert. Vous voyez là, ça me donne 2 noms, ça me donne 2 auteurs. Mais c'est celui-ci que je veux et j'appuie Insert. Directement, il apparaît là, dans mon document. Et aussi, vous allez vous remarquer que si on part à la section référence là, vous voyez Android est venu et ça met de façon automatique. Ça met de façon automatique. Dans une autre vidéo, je vais directement aussi vous montrer comment on fait. Parce que là, vous pouvez choisir le nom du journal et tout. Mais je vais faire une autre vidéo dessus. Donc ça, c'est la première partie où je suis en train de juste de vous faire une introduction au logiciel EndNote, qui est un logiciel vraiment incontournable dans la gestion de la session référence. Bon, une autre façon aussi d'insérer le nom d'auteur, il peut arriver que vous avez envie de citer un auteur en mentionnant d'abord son statement, c'est-à-dire une idée qu'il a voulu mentionner. Donc, vous allez dire par de ce fait, genre, je vais prendre par exemple mon cas, vous allez dire Junior Gaba a dit que. Et dans ce cas, on ne peut pas venir insérer et mettre l'auteur de cette façon-ci. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une autre formulation. Et l'autre formulation là, c'est de venir d'abord ici à Insert, vous cliquez, vous déroulez. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez mettre une insertion seulement le nom de l'auteur et l'année. Donc, on va prendre un exemple de ce cas typique. Par exemple, lorsque vous entendez, certains vont peut-être dire, on va peut-être dire ici, on prend un exemple, je mets according to, donc d'après tel, those factors, what, sol. Maintenant, on parle de cause, sol et degradation. Je vais encore prendre un exemple de document qui parle de sol management, mais qui fait allusion aux causes. Je vous déconseille formellement de faire ce que je suis en train de faire. Je fais juste une illustration de comment insérer les documents EndNote. Lorsque vous utilisez un document, ce n'est pas comme ça qu'on utilise les références. Il faut lire le document de l'auteur, savoir ce qu'il a dit et puis maintenant le citer. Donc, s'il vous plaît, c'est juste une démonstration. Donc là, par exemple, on a un auteur qui a parlé des causes de la dégradation du sol. Je vais par exemple faire une illustration, je fais encore la même chose, je télécharge le fichier EndNote. Lorsque j'ai téléchargé mon fichier, je l'installe dans ma base de données, vous allez voir, il va venir se placer dans ma base de données. Dans l'auteur, c'est Steiner. Et puis, je vais maintenant venir où j'ai dit accorder tout. Par exemple, je clique là, et puis je mets Steiner, son nom apparaît. Je viens ici à Insert, je déroule, et puis je clique sur la première option. OK? Quand tu cliques sur la première option, ça met according to Steiner. Oui, machin, je mets la virgule, bien entendu, et puis tu mets DS. So, ça c'est encore une autre façon de présenter. Les autres, les autres options sont difficiles à utiliser parce que par exemple ici on vous demande seulement d'insérer
l'année et d'exclure le nom de l'auteur. Ici, il donne l'option d'exclure l'année. Ici, il donne l'option de mettre la référence uniquement à bibliographie, ce qui est une aberration parce que il est difficile de mentionner l'idée ou les résultats d'une personne sans mentionner le nom. Donc, généralement, vous utilisez cette option-ci ou vous cliquez simplement ici lorsque vous voulez mentionner tout entre parenthèses. Donc, là, j'ai pris l'exemple, par exemple, d'André et de Baté. J'ai aussi pris l'exemple de Steiner. Ou bien, si vous êtes à la fin d'une phrase où quelqu'un fait une description après, à la fin, vous êtes en train de dire, par exemple, has indicated, ou bien here, like, has indicated by. Vous devez toujours écrire ça sur cette forme-ci, parce que la rédaction d'un document littéraire a une certaine formule qu'il faut suivre. Donc là, je vais encore faire, je prends encore un autre exemple. Ici, cette partie-ci parlait des conséquences of soil degradation que je vais prendre. Je vais par exemple, je vais ajouter les conséquences là. Et puis, on a quoi? On a celui-ci qui parle des causes, on a celui-ci qui parle de l'impact, comme parle l'impact, qui parle l'impact par conséquence. Donc, je clique là et puis je télécharge mon document. Je fais la même chose, la même opération. Lorsque j'ai téléchargé le fichier, je l'insère dans ma base de données et il va directement s'ouvrir comme d'habitude sur EndNote. Donc, je prends l'auteur, le nom de l'auteur que je copie, je pars dans mon fichier Word, que je clique et je clique simplement sur la barre de recherche. On est toujours dans EndNote, je mets son nom et puis comme c'est has indicated by, je dois mettre le nom de l'auteur. C'est ici que je viens. Ok, by, et puis tu as le nom de ton auteur que tu as mentionné. Lorsqu'on parle dans la section référence, on va donc se rendre compte que tous les auteurs que j'ai cités dans le document directement sont venus dans cette section-ci. Lorsque vous sélectionnez par exemple votre texte, vous allez vous rendre compte que partout où il y a les références, c'est highlight en noir. C'est pour vous dire que c'est directement lié à la section référence. Ce qui veut dire quoi généralement? Si je supprime cette référence, il ne va plus, les informations à la section référence vont directement aussi disparaître. Maintenant, si vous voulez supprimer une référence que vous avez insérée, vous voulez la supprimer, c'est facile. Vous venez dans votre fichier Word où il y a EndNote et vous partez à Edit Manager Citation. Quand vous êtes à Edit Manager Citation, vous allez partir simplement où il y a puisque vous avez à sélectionner là. Donc ça se voit clairement que c'est cette peut-être référence que vous voulez supprimer. Vous cliquez ici, vous déroulez, il y a Remove Citation qui dit Delete, donc supprimer la citation. Et puis je décide de supprimer, j'appuie OK. Vous allez voir, Bentley a automatiquement disparu. Et si vous partez aussi dans la référence, il a aussi automatiquement disparu. Donc, si je viens à précédent, je remets ma citation là, et puis je remets à jour, je update citation and bibliography, c'est-à-dire la citation dans le texte et la partie de la référence, c'est-à-dire je update. On va se rendre compte que BT est encore apparu de façon automatique. Donc, c'est pour ça que je trouve ce logiciel vraiment intéressant et je vous exhorte à l'utiliser parce qu'il vous aide beaucoup dans la rédaction de vos documents, particulièrement dans les références. Comment référencer et le faire de façon automatique. Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer comment directement référencer, mais référencer votre document sur le format d'un journal donné.